prévoyez un voyage de 2 semaines au Vietnam mais vous ne savez pas où aller, vous ne savez pas quoi faire, alors cette vidéo est pour vous. Salut les amis, c'est Monsieur Puss et dans cette vidéo je vais vous donner un exemple d'itinéraire de 2 semaines au Vietnam. Et petite précision, cet itinéraire est le voyage abonné au Vietnam que j'ai fait d'août à septembre 2024. C'est-à-dire qu'il y a un groupe de 10 abonnés qui m'ont joint pour ce voyage de 15 jours au Vietnam. Et vous allez voir donc ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont vécu. Vous allez d'ailleurs un peu les apercevoir dans cette vidéo. Et si vous désirez aussi participer à un voyage abonné, n'hésitez pas à aller voir dans la description. Il y en a en Thaïlande, il y en a au Vietnam. Je vous mets toutes les dates disponibles en description avec mon adresse email pour me contacter pour que j'envoie le programme et le tarif pour participer au voyage abonné. Et maintenant, vous allez donc voir ce qu'ont vécu, ce qu'ont visité les 10 premiers abonnés de ce premier voyage de 15 jours au Vietnam. Et c'est parti, premier jour, il est 16 h. On a tous déposé les valises à Mina Hotel. On a tous des chambres vraiment super confortables, propres et climatisées. Après, on part découvrir le vieux quartier et le quotidien des locaux. On passe par des petits marchés, tout ça, c'est super sympa. Je vous montre un aperçu et vous allez voir que déjà ça a été un grand saut direct dans le bain du Vietnam. Directement, on plonge dans le quotidien des Vietnamiens en se baladant dans les rues et en observant les locaux faire. Ici, c'est coloré, les étals sont superbes, mais je vais pas vous mentir, il y a du monde, beaucoup de monde et c'est bruyant. Beaucoup de bruit. Ici, les abonnés sont d'entrée de jeu dépaysés. Ils voient au plus près une manière de faire et de vivre complètement différente de ce qu'on peut voir en Europe. Les abonnés découvrent aussi des fruits très étranges comme cet agrume qui s'appelle les doigts de Bouddha mais que j'ai surnommé le citron de Tchernobyl. On continue par la rue des Lanternes particulièrement remplie car c'est presque le moment de fêter le milieu de l'année lunaire et autant vous dire que encore une fois, il y avait pas mal de monde mais franchement c'était super beau à voir. Puis c'était clairement un réel plongeon dans la fourmilière qui est Hanoï. Enfin, avant de dîner, on va voir la fameuse cathédrale Saint-Joseph où on ira d'ailleurs boire un rafraîchissement juste à ses abords. Deuxième jour, la journée commence à 9 h après un bon petit déjeuner. On monte dans le bus avec notre guide francophone qui d'abord nous donne une petite carte avec d'un côté des mots vietnamiens traduits en français. Comme ça, vous avez les mots, vous connaissez les mots basiques et vous pouvez très facilement les apprendre et vous en rappeler. Et derrière, vous avez les taux de change. C'est arrondi, grosso modo. C'est-à-dire par exemple 1 euro est l'équivalent de 25 000 dong. Ensuite, direction le temple Chang Kuk au bord du lac de l'Ouest. Le lac de l'Ouest, c'est le plus grand lac de Hanoï. Bienvenue au temple Chang Kuk, qui est un temple bouddhiste très connu à Hanoï. Et ici, on va passer environ 1 heure pour découvrir les lieux, s'émerveiller sur la beauté de ce site et en faire des photos, retrouver le fameux fruit vu la veille au marché et donc on comprend son utilisation et bien évidemment écouter toutes les explications données par notre guide francophone. Puis pour info, l'entrée est gratuite et le temple est ouvert de 7 h 30 à 11 h du matin et de 13 h 30 à 17 h. Prochaine visite de la journée, le temple de la littérature où on passera encore une fois environ 1 heure. Et pour l'anecdote, c'est cette cour du temple de la littérature qui figure au dos du billet de 100 000 dong. Sympa, non? Ici, encore une fois, notre guide francophone nous racontera plein de choses intéressantes. Et pour info, l'entrée coûte 30 000 dong, soit plus ou moins 1,10 € et le site est ouvert de 8 h à 17 h. Après ça, c'est l'heure de déjeuner et pour ça, direction Little Hanoï. Alors ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre plusieurs plats et on va manger à la vietnamienne. C'est-à-dire qu'on met tout au milieu de la table et chacun pioche ce qu'il veut. Alors on a un total de 8 plats plus des assiettes de fruits. Franchement, on s'est régalé, tout est bon, c'est génial. Ensuite, maintenant, vous allez peut-être deviner, c'est un tour, la prochaine activité est un tour de cyclo. Alors le cyclo, qu'est-ce que c'est? C'est genre l'arrière d'un vélo sur lequel sur le devant, posé sur 2 roues, vous avez un sort de gros siège. Et donc on se balade autour du vieux quartier, le long du lac. Franchement, c'est super sympa. Je vais vous montrer quelques images. Ça dure 45 minutes. Et puis après les 45 minutes, on sera vraiment pas loin de la prochaine activité. Une autre activité bien sympa également. Tout d'abord, on va croiser un nombre incalculable de 2 roues surchargées, que ce soit ici à vélo comme cette dame ou encore à scooter qui transporte une machine à laver normale au Vietnam. Cette balade nous permet également d'observer entre guillemets paisiblement le quotidien des locaux et d'admirer d'anciens bâtiments coloniaux tels que le théâtre de Hanoï.
Enfin, pour cette dernière activité du jour, j'ai amené les abonnés à Café Dine, qui est une sorte de café caché, car d'abord il faut rentrer dans un petit couloir étroit, monter des escaliers encore plus étroits pour arriver dans ce café qui sert des cafés assez particuliers, car oui, ici les abonnés vont goûter au fameux café à l'œuf qui est fait à partir de jaune d'œuf battu, auquel on rajoute évidemment du café. Puis ici en plus il dessine toujours de jolis dessins sur la crème à l'œuf. Regardez-moi si c'est pas beau avec le dessin de la tour de la tortue. Et cette crème, miam miam miam, tout le monde a adoré. Et troisième jour et départ de Hanoï. Alors pour sortir de la ville, ça va nous prendre à peu près 1 heure. Puis ensuite on a encore 3 heures de route pour arriver à notre prochaine destination qui est Mai Chau. Mai Chau, c'est un petit village dans les montagnes, les basses montagnes, dans le nord du Vietnam. Ici, on va tout d'abord faire un petit arrêt en route sur le point de vue de la vallée de Mai Chau. Franchement, c'est super sympa. Vous voyez les rivières, puis au passage, vous goûtez à des spécialités vraiment locales. C'est-à-dire un petit goûter, on va dire, je sais pas comment on appelle ça le matin, un goûter du matin, qui est tout simplement du riz cuit dans un bambou. Après ça, on reprend la route et direction le village de Mai Chau à proprement dit, pour déjeuner. Alors là, on va encore goûter à plusieurs spécialités vietnamiennes. Vraiment, on mange encore une fois la vietnamienne. C'est-à-dire, on met tous les plats au milieu de la table et chacun se sert, chacun prend ce qu'il veut. Après ça, c'est l'activité du jour, la première vraie activité du jour. La balade en vélo dans les rizières de Mai Chau. Alors là, c'est super. Vous voyez la vie des locaux, vous voyez le quotidien des locaux. Vous baladez dans les rizières, c'est vraiment trop beau. Et puis en plus là, fin août, début septembre, elles sont encore vachement vertes. C'est génial. C'est super sympa, c'est un super moyen de découvrir les environs. On en prend plein les yeux, puis c'est calme, c'est beau. On a une belle météo, on est entouré par les montagnes calcaires. Que dire? C'est fantastique. Bon, par contre, là, vous devez vous dire, Monsieur Puss, qu'est-ce que tu fous avec un chapeau de femme? Disons que j'ai rien trouvé de mieux que laisser la casquette dans la valise qui est derrière toutes les autres valises, dans le coffre du bus. Du coup, une abonnée m'a dit gentiment qu'elle me passait son chapeau. Voilà. Comment refuser? Hein? Après la balade à vélo, on passe à la marche dans les rizières verdoyantes afin d'être plus près des locaux et de leur vie quotidienne. Encore une fois, les abonnés découvrent un autre style de vie, comme par exemple cette dame qui prépare des insectes avant de les cuisiner. Puis ils découvrent également des fruits tropicaux encore sur leurs plantes, tels que ces papayes ou ce fruit que j'apprécie beaucoup et qui s'appelle la pomme cannelle. Puis bien évidemment, on traversera des paysages resplendissants pour ensuite finir à table chez l'habitant où on mange encore une fois à la vietnamienne, goûte au vin vietnamien de Dalat, mais également à l'alcool de riz qu'on boira comme les Vietnamiens. Một, hai, ba, yo! Après dîner, des habitants du village nous feront un petit spectacle de danse, puis nous ferons participer avec ce genre de danse des bambous. Alors, je suis le premier volontaire, mais je suis pas vraiment talentueux, mais peu importe, les abonnés se prennent également au jeu, avant qu'on fasse tous une queue-leu-leu vietnamienne, qui à la fin nous fera encore boire de l'alcool de riz, mais cette fois-ci mélangé au jus de canne à sucre. Vraiment un jeu d'alcool ce truc là. 4e jour et la journée commence au cœur des montagnes, au milieu des rizières en terrasse de Pulong. Et c'est parti pour la plus longue marche du séjour qui durera 3 heures. 3 heures pendant lesquelles tout le monde en prendra plein les yeux. On est tous émerveillés par la beauté du lieu. En plus de ça, on découvre les habitations des locaux de cette région. On a encore l'opportunité d'observer aussi leur quotidien, comme cette dame qui étale son riz à sécher, et découvriront encore des fruits tropicaux sur leurs plantes. Ici, c'est le fruit du dragon. L'endroit est vraiment magique, de toute beauté, et la météo est encore une fois fantastique. Ensuite, petit arrêt déjeuner dans un endroit avec une super vue, puis direction l'hôtel qui s'appelle Pulong Home et qui est situé littéralement au cœur des rizières. Et donc, voici à quoi ressemblaient les chambres. Elles ont beaucoup de boiseries, j'aime beaucoup, et il y a une petite terrasse sympa. L'après-midi sera libre et on profitera tous ensemble de la piscine de l'hôtel. Je veux dire, en plus, avec cette vue, ça donne encore plus envie de faire trempette. Le soir, pour le dîner, on a eu ça. C'est ce qu'on pourrait appeler une fondue vietnamienne dans laquelle on fait cuire de la viande
et des légumes. 5e jour et c'est un superbe réveil au milieu des rizières qui sont d'une beauté indescriptible. Et donc après le petit déjeuner, on va redescendre la montagne pour rejoindre la petite rivière que vous distinguez peut-être. Sur la route, les paysages sont magnifiques et après 45 minutes, on arrive à la première activité du jour qui est un tour de radeau en bambou sur la rivière que j'ai mentionné juste avant. La balade en radeau dure environ 45 minutes et on est au calme d'un très joli cadre et belle météo, que demander de plus. Ensuite, on reprend la route pour 40 minutes jusqu'à la prochaine destination qui est une cascade. Arrivé à la cascade, on goûte tous au jus de sucre de canne fraîchement pressé. Plus frais que ça, on peut pas faire. Et on a aussi tous l'opportunité de goûter la canne à sucre directement comme ça. C'est-à-dire là vous avez ils ont enlevé la petite écorce et puis c'est parti. Magique. Moi choué. C'est hyper juteux. C'est moins sucré que le jus en lui-même. Perso, moi je préfère comme ça. C'est super bon. Ceci dit, voici la cascade où à sa base, il y a un peu de monde qui se baigne et s'amuse à sauter. Et la cascade, qui est une sorte de succession de marches, est très jolie. Et dès qu'on monte un peu, il n'y a plus personne comme vous voyez. Après, on remonte dans notre minibus. Et là, par contre, on est parti pour 3 heures de route pour aller à Ninh Binh. En chemin, ça nous annonce déjà la couleur des 2 prochains jours. On devine qu'on va voir de superbes paysages. Et donc, après 3 heures de route, nous voici arrivés à notre hôtel, Liberty Hall Tam Cock Villa. Un hôtel où il y a également la piscine dans laquelle il fait toujours plaisir de piquer une tête en fin de journée. 6e jour et on commence par un petit déjeuner copieux à l'hôtel et ensuite à 9 h, on commence la première visite du jour qui est la pagode de Bai Dinh, mais sous une météo décevante. Mais c'est pas grave car lors de la visite de ce complexe de 700 hectares, nous serons la plupart du temps à l'abri. Sauf évidemment quand on doit passer d'un bâtiment à un autre. Mais ça va, c'est juste une fine pluie. Pour info, l'entrée est gratuite, mais l'accès à la pagode en voiture électrique coûte 60 000 dong, soit plus ou moins 2,20 € par personne. Et franchement, je vous recommande de la prendre. Pour la visite de ce splendide site bouddhiste, nous sommes toujours accompagnés de notre gentil guide francophone qui nous donnera un nombre incalculable d'informations sur ce lieu magique. Et il nous raconte aussi des légendes et des anecdotes qui nous permettent encore plus de voyager dans ce pays à la culture totalement différente de la nôtre. Ici, les abonnés auront l'opportunité de faire une offrande particulière, c'est-à-dire d'écrire un souhait, un vœu ou autre sur une tuile qui dans le futur sera utilisée pour faire la toiture d'un des bâtiments de ce gigantesque complexe bouddhiste. Après le déjeuner, il ne pleut plus, le ciel bleu a même fait son apparition et nous sommes maintenant à Moa Cave pour gravir les presque 500 marches qui nous mèneront au sommet de ces montagnes de calcaire au niveau du fameux dragon pour avoir une vue à couper le souffle. Regardez-moi ça, si c'est pas trop beau, je m'en lasserai jamais de cette vue. Jamais. Et pour la petite anecdote, c'était la 6e fois que je viens à Ninh Binh et la première fois que j'ai du ciel bleu. Du coup, j'ai encore plus apprécié la vue, clairement. Après l'effort, place à la détente avec un tour en barque d'un peu plus d'1 h 30 d'un cadre magnifique et au calme. Mais la particularité de ce tour de barque, c'est que les gens rament avec leurs pieds. Oui, tout le long, c'est comme ça. Puis l'autre particularité, c'est qu'on passe dans des grottes. On traverse littéralement les montagnes à travers des grottes creusées par la rivière. Il y a plein de stalactites, c'est une super expérience. En plus de ça, sur l'itinéraire choisi, on était les seuls. Et les seuls bruits qu'on entendait, c'était les oiseaux. 7e jour, toujours à Ninh Binh avec un beau ciel bleu et on va commencer la journée par la visite d'une petite pagode super jolie, très photogénique également. Et après ça, on va partir un peu plus à l'est de la ville pour aller voir une église assez particulière. Disons que son architecture ne ressemble pas à une église, c'est assez insolite. Et voici la jolie pagode très photogénique, c'est la pagode de Big Dong avec ici sa porte que je trouve splendide. Cette pagode a la particularité d'être sur 3 niveaux avec un des bâtiments au pied de la montagne et un au milieu de la montagne et un autre au sommet. Ensuite, deuxième visite de la journée, c'est cette église, l'église de Phat Diem. Et comme vous l'avez remarqué, elle a une architecture insolite, on dirait un temple. Vous enlevez la croix et on devine pas que c'est une église. Ensuite, on ira voir l'intérieur tout en bois qui est juste incroyable. À midi, on déjeune chez Chef Yen, qui est une bonne adresse à Tam Cock. En plus, regardez, on arrive en même temps que la livraison des légumes frais, si c'est pas beau, non? Enfin, on finira la journée par une balade en vélo d'environ 10 km. On passera même par des petits chemins, mais peu importe les routes qu'on prend, les paysages sont toujours magnifiques.
Le soir, on prendra le train de nuit direction Hue et on est dans des cabines avec 4 couchettes. Et ce que je peux vous dire, c'est que pour le prochain voyage abonné au Vietnam, il n'y aura plus de train couchette, on prend l'avion. 8e jour et à peine arrivé à Hue qu'on saute dans un bateau pour aller au premier lieu qu'on va visiter. Le trajet dure environ 10-15 minutes pendant lesquelles on peut observer les beaux monuments qui se trouvent le long de la rivière des Parfums. On est descendu du bateau et première visite ici à Hue, c'est la pagode de la Dame Céleste. Et ici, il y a une légende. Une légende qui dit que si vous venez à cette pagode en couple, votre couple sera brisé. Voilà. Alors, réfléchissez-y à 2 fois avant de venir avec votre copain ou votre copine. Voilà. Il y a un risque potentiel que votre relation se termine. Vous êtes au courant. Voilà. Hein? Si vous vous séparez, c'est pas ma faute. Ok? Sinon, pour les présentations, la Dame Céleste, c'est elle. Et ici, à Hue, on aura une nouvelle guide francophone qui sera là pour nous en dire plus sur les lieux qu'on va visiter. Comme par exemple l'histoire très prenante sur cette voiture et surtout qui elle a transportée. Deuxième arrêt du jour, la visite de la tombe de l'empereur Tu Duc. Et toujours avec notre guide francophone qui nous explique un max de choses. Ici, l'entrée du tombeau coûte 150 000 dong, soit plus ou moins 5,50 € par personne. Mais vous pouvez avoir un ticket combo pour plusieurs sites à Hue. Ça vous fait moins cher et je vous en parle dans ma vidéo à Hue. Ceci dit, voici la tombe de l'empereur Tu Duc, mais pour la petite histoire, son corps n'est pas à l'intérieur, on ne sait pas où il est, et cela pour protéger son trésor. Le midi, on mangera non loin de notre dernière visite, et encore une fois, on s'est régalé. Après manger, on continue la journée par le village de l'encens. Regardez les amis, la dame est en train de faire des bâtonnets d'encens, donc avec la pâte de l'encens ici, les petits bâtonnets en bambou. Alors ça paraît tellement simple, mais si vous n'avez pas la technique, je pense que ça va être assez galère. Les abonnés ici CC à une potentielle reconversion professionnelle. Bon, va falloir en faire des bâtonnets d'encens pour payer le loyer en France. Ici, on nous montrera aussi la fabrication des chapeaux coniques de Hue qui a 2 couches afin de laisser apparaître des motifs avec la lumière du soleil. On reprend la route direction le centre-ville pour une visite incontournable ici. C'est la grandiose citadelle de Hue. Pour info, ici, l'entrée coûte 200 000 dong, soit plus ou moins 7,30 €. Mais comme je vous le disais, il existe un ticket combo qui regroupe plusieurs sites. La citadelle est immense et est composée de plusieurs parties distinctes. Chacune a sa propre fonction et notre guide nous explique bien cela. Ici, vous pouvez y passer la journée tellement que c'est grand. Nous, on aura visité l'essentiel et cela nous a pris environ 3 heures. Après, direction l'hôtel qui s'appelle M Hotel Hue et croyez-moi, ça faisait du bien de prendre une douche. Ensuite, c'est parti pour un food tour pour découvrir les spécialités culinaires de Hue. On va commencer par les nem lui, c'est du porc haché cuit sur des bâtonnets de citronnelle. Ensuite, on goûtera à cette sorte de crêpe qui s'appelle le ban quai. Puis pour digérer, petite coupure pendant laquelle on va faire un tour de cyclo qui nous emmènera à notre prochaine dégustation. La balade dure environ 20 minutes d'immersion dans la circulation folle du Vietnam. Ensuite, on arrive à ce petit stand de fortune pour manger comme les locaux. Ici, c'est garanti que c'est bon. Et cette dame va nous servir le fameux Bun Bo Hue qui est juste un régal. Ne jamais se fier aux apparences. Enfin, on termine par un dessert vietnamien qui s'appelle le Che. Le jour se lève à Hue, 9e journée et direction Hoi An. Sur la route, on fera un arrêt au bord de la lagune de Lap An, connue pour ses huîtres et donc ses perles. Vous pouvez d'ailleurs en acheter pendant cet arrêt. Ensuite, nous passerons par le col des nuages, le Hai Van Pass, pour arriver à Da Nang, qui est la 3e plus grande ville du Vietnam. On sera juste de passage quelques heures dans cette ville pour tout d'abord visiter la pagode Linh Ung. C'est ici que se trouve la plus haute statue du Vietnam qui représente la déesse Quang Inh et avec son socle, elle mesure 67 mètres de haut. En plus de ça, ce complexe bouddhiste est vraiment magnifique avec tout plein de temples superbes et plein de bonsaïs travaillés et qui sont très beaux. Et pour info, ici l'entrée est gratuite et depuis ce temple, vous avez une jolie vue sur la mer et Da Nang. Ensuite, on fera un petit arrêt photo au pont le plus insolite que je connaisse, qui est le pont en forme de dragon de Da Nang. Puis regardez si c'est pas mignon, ils ont même fait des yeux en forme de cœur, c'est un gentil dragon. Enfin, après ça, c'est l'heure de déjeuner et direction Bac Cuon, qui est un resto qui sert des spécialités vietnamiennes, toutes plus bonnes les unes que les autres. Encore une fois, on s'est régalé. Ensuite, après 45 minutes de route, nous sommes arrivés à la ville des lanternes,
Hoi An. Ici, on séjournera 3 nuits à Lantana Riverside Hoi An Boutique Hotel. Et encore une fois, il y a la piscine pour se rafraîchir car il fait chaud au Vietnam. Après s'être reposé et débarbouillé, on peut se promener dans le vieux Hoi An de nuit et les abonnés en profiteront pour acheter des souvenirs, dont pas mal de lanternes. D'ailleurs, si vous désirez une bonne adresse pour ça, demandez-moi là en commentaire. Enfin, c'est l'heure de dîner, on mangera à Sakura, que je recommande pour sa terrasse et sa vue, mais niveau cuisine, il y a meilleur à Hoi An. 10e jour et on commence la journée sur un bateau avec nos vélos. Car après une traversée de 10 minutes pour rejoindre un îlot de rivière, nous allons attaquer une balade à vélo d'une demi-journée ponctuée de différents arrêts. Le premier sera chez ce monsieur qui travaille la nacre. D'ailleurs, quel talent! Ensuite, on reprend le vélo pour même pas 10 minutes et nouvel arrêt pour en apprendre sur la fabrication de ces petites embarcations. Puis j'ai oublié de dire qu'aujourd'hui, c'est Pascal qui nous accompagne et il nous fait découvrir les alentours à vélo. Pascal, ça fait une dizaine d'années qu'il vit ici à Hoi An. Ceci dit, on remonte sur nos vélos le long des rizières, le paysage est dépaysant. En route, on voit les locaux dans leur quotidien. Et oui, à ce moment-là, la récolte du riz avait commencé. On va aussi croiser nos potos les buffles. Celui-là d'ailleurs a de sacrées cornes, faut pas se disputer avec. Ensuite, on s'arrêtera devant ce petit temple qu'on pourrait plutôt appeler la maison des ancêtres. Puis non loin, on fera un arrêt pendant lequel Pascal nous expliquera comment sont fabriquées ces embarcations en forme de coquilles de noix. Et c'est juste après qu'on va faire la rencontre de Sexy Lady. Je rigole pas, son surnom c'est vraiment Sexy Lady et c'est un sacré personnage. Ici, elle va nous apprendre à manœuvrer cette petite embarcation ronde et croyez-moi, c'est bien plus dur que ce qu'il n'en paraît. Ensuite, moi, on parle de Sexy Lady. Vous imaginez bien que ni une ni deux, je saute dans la barque et en avant à leur recherche. Sauf que j'avais mal compris, je savais pas encore que c'était sérieusement le surnom de la dame, du coup j'ai décidé de revenir. Ensuite, petite traversée du pont en bois et croyez-moi, à ce moment-là, j'avais peur qu'il y en ait un ou une qui aille nager. Puis enfin, direction la maison de certains membres de la famille de la femme de Pascal. Ici, on pourra visiter les lieux et c'est également ici qu'on pourra s'arrêter manger. Encore une fois, je vous le jure, c'était trop bon. Après le repas, on nous expliquera le métier de tissage de nattes et enfin, on retraversera la rivière pour rendre les vélos et retourner à l'hôtel. En milieu d'après-midi, en option, les abonnés pouvaient choisir de participer à la conception de lanternes. Ça dure environ 1 heure. Et en plus de ça, ça vous fait des souvenirs car vous pouvez garder votre lanterne avec vous. Pendant ce temps-là, d'autres peuvent choisir d'aller flâner dans le vieux Hoi An. C'est un endroit tellement charmant avec ses bâtiments de couleur jaune pastel et ses lanternes. Et cela aussi bien de jour comme de nuit. 11e jour et la journée commence par la visite du site historique de My Son. Encore une fois, nous serons accompagnés d'un guide francophone afin de nous en apprendre un max sur le lieu. Pour info, l'entrée au site de My Son coûte 150 000 donc, soit plus ou moins 5,50 €, avec inclus le trajet du parking jusqu'au site en voiturette électrique. Ici, vous trouverez des ruines de temples hindous qu'on appelle les Shams et qui ont été construits entre le 4e et le 14e siècle au temps du royaume de Champa. À l'intérieur de certains temples sont exposés de nombreux vestiges tel un musée. Ensuite, retour à Hoi An pour un déjeuner dans les palmiers. Et oui, car la prochaine activité sera la balade en bateau en forme de coque de noix dans les palmiers d'eau. La visite dure environ 45 minutes et cela coûte 150 000 donc, soit plus ou moins 5,50 € par barque de 2 personnes. Et franchement, c'est super sympa. On vous fait même faire de la pêche au crabe. D'ailleurs, les gars, là, il faut envoyer s'il vous plaît, sinon on va rien avoir à manger pour ce soir. Assez plaisanté, on verra aussi le lanceur de filet qui a rien attrapé et les bateaux vomis. Car oui, si moi je fais ça, je vomis. D'où le surnom de ces bateaux. On rentrera à l'hôtel vers 15 h, ce qui laissera encore du temps aux abonnés de se promener dans la belle ville de Hoi An et de voir entre autres le pont japonais fraîchement restauré. Et c'est d'ailleurs lui qui figure sur le billet de 20 000 dong. Nouvelle journée et aujourd'hui c'est la journée libre, enfin du moins la matinée de libre. Les gens peuvent aller se promener à Hoi An, faire ce qu'ils veulent, aller à la plage et tout ça. Et dans l'après-midi, on va aller à Da Nang pour prendre l'avion et retourner à Hanoï pour demain prendre le bus qui nous mènera au bateau pour faire la baie d'A Long. Et donc, avant de continuer, je fais une petite aparté pour vous dire que si vous n'aimez pas les voyages organisés, vous avez aussi l'option de mon e-book. Vous pouvez choisir mon e-book guide voyage au Vietnam de plus de 300 pages dans lequel vous allez retrouver tout un tas d'itinéraires complets sur une semaine, 10 jours, 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines, mais également des destinations détaillées pour moduler ces itinéraires. Il y a aussi tout un tas de bonnes adresses, d'hôtels pour tous les budgets, des restaurants, des stands de street food, des coffee shops, des rooftop bars et j'en passe. Et maintenant, si vous désirez vous le procurer, c'est simple, vous allez sur mon site www.monsieurpuss.com ou cliquez sur l'onglet
en description, ça vous amènera directement sur la fenêtre du e-book Guide Voyage au Vietnam. Et après, en 2 temps 3 mouvements, vous allez avoir votre meilleur ami de voyage pour ce prochain séjour au Vietnam. On atterrit à Hanoï vers 18 h après seulement 1 heure de vol. Le soleil est en train de se coucher, on a des super couleurs dans le ciel. Et ici, on passera juste la nuit car le lendemain matin, c'est le départ pour la baie d'A Long. 13e et 14e jour est venu le moment de faire la croisière sur la baie d'A Long pour 2 jours et 1 nuit. Seulement, ça s'est pas passé comme prévu. On a eu un problème météorologique, c'est-à-dire qu'en fait, il y a le typhon Yagi qui était le plus gros typhon des 10 dernières années à toucher le Vietnam, qui était le 2e plus gros typhon au monde sur cette année. Autant vous dire, il y a eu des vents jusqu'à 260 km/h. Et comme par hasard, ce typhon a choisi de venir à la baie d'A Long au même moment où on devait y être. Nous, on devait faire la croisière du 6 au 7 septembre 2024 et le cyclone touchait la baie d'A Long, le typhon, un typhon c'est pareil, touchait la baie d'A Long le 7 septembre. Et autant vous dire que heureusement qu'on n'y était pas. De toute façon, les militaires bloquaient les départs des bateaux en mer parce que le danger était bien réel. Pour vous dire, il y a 20 bateaux des croisières de la baie d'A Long qui ont coulé. Bien heureusement, il n'y avait personne dessus. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que nous, on est resté bloqués à Hanoï. Il y a certaines personnes qui avaient prévu d'aller en Thaïlande juste après le voyage, qui ont pu partir plus tôt, juste avant que le typhon arrive. D'autres sont restés jusqu'au 8, qui est le jour de départ. Donc, dans le programme, il y a à la fin la baie d'A Long. Donc là, si vous regardez la vidéo et vous voulez préparer votre itinéraire, sachez que voilà, à la fin, ce qui était prévu, c'était la baie d'A Long. Seulement, on n'a pas pu la faire, et bien heureusement, parce que le danger était bien trop élevé. Donc, on est resté à l'abri à Hanoï. Ce qui va se passer pour le prochain voyage abonné, c'est que en fait, j'ai mis la baie d'A Long au milieu du séjour. Comme ça, en cas de pépin, on peut basculer la croisière à la fin. Enfin, on peut s'arranger, c'est toujours faisable. Que là, c'était fini, c'était le dernier moment, on pouvait pas changer. Donc, je vais faire des petits changements, des petits ajustements pour le prochain itinéraire du voyage abonné. Tout ce que vous avez vu, vous allez le voir, mais on va un tout petit peu moduler. J'ai changé aussi 2-3 hôtels qui sont encore mieux et qui sont encore mieux placés. Comme ça, vraiment, ça va être encore plus génial. Là, c'était génial. Là, ça va être extra génial le prochain. Franchement, c'était une super expérience. C'était un super itinéraire, comme vous avez pu voir, qui se termine avec la baie d'A Long, mais qu'on n'a pas pu faire. Super itinéraire. On a eu des guides francophones tout le long du séjour. Moi qui étais en accompagnateur pendant H24, pendant les 15 jours du séjour, tout le temps, avec les abonnés, à répondre à toutes leurs questions, à les aider du mieux que je peux, à donner des informations complémentaires. Parce que des fois, les guides, ils sont timides, des petites histoires qu'ils vont pas oser dire ou quoi, des petites anecdotes, des petites légendes que moi j'ai appris avec le temps, je vais les balancer aussi. Donc on est vraiment complémentaire avec le guide, entre moi l'accompagnateur et les guides francophones, on est vraiment complémentaires. Donc ça aussi c'est génial. Et franchement c'est une super expérience, vous repartez avec des super souvenirs. Donc comme je vous ai dit, je vous remets des dates des prochains voyages abonnés en description. Si ça vous intéresse, vous pouvez me contacter par email. Il y aura aussi mon email en description. Moi un petit email, oui monsieur Push, je suis intéressé par le voyage, tu peux m'envoyer les informations, le programme, le prix et tout ça, nanana. Et voilà, donc ceci dit, c'est la fin de cette vidéo. Franchement, ce fut une sacrée expérience, ce premier voyage abonné, sacrée expérience. J'espère que cet itinéraire, cette vidéo vous servira pour votre prochain voyage au Vietnam ou vous donnera envie de participer à un prochain voyage abonné. Et ceci dit, les aventures au Vietnam continuent, les aventures en Asie continuent. Donc si vous désirez ne rien manquer, n'hésitez pas à vous abonner. Et je vous dis donc à la prochaine sur ma chaîne La Bisette, moi. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo et j'espère qu'elle vous sera utile pour votre prochain voyage. À bientôt.